Le docteur Vivien Prescott était déjà épuisé lorsque le beeper de traumatologie sonna de nouveau. Le son strident résonna dans le couloir silencieux de l'hôpital et envoya une vague d'urgence à travers son corps. Elle regarda l'horloge sur le mur et sentit un petit nœud se serrer dans sa poitrine. C'était le matin de son mariage. Dans quelques heures à peine, elle était censée se tenir dans la salle de bal d'un hôtel, vêtue d'une robe blanche, attendant de remonter l'allée jusqu'à Henry Prescott. Mais les portes des urgences s'ouvrirent brusquement et un brancard entra en trombe. Un jeune garçon y était allongé, respirant à peine, sa peau pâle et moite. Ses parents suivaient de près, leurs visages empreints de peur et de désespoir. Une infirmière annonça que l'enfant était en choc septique et que ses organes défaillaient. Vivien n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Elle s'avança immédiatement, se préparant déjà pour la chirurgie. Le docteur Collins, le chirurgien en chef, croisa son regard et posa une question qui semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. « Vivien, pouvez-vous prendre ce cas maintenant ?» Pendant un instant, tout devint silencieux autour d'elle. Elle pensa à sa mère, Ruth, assise à la maison, attendant de l'aider à s'habiller. Elle pensa à Henry, probablement déjà en train de se préparer à l'hôtel. Elle leur avait promis qu'elle serait là à l'heure. Mais ensuite, elle regarda l'enfant. Il était en train de leur échapper. « Oui, dit-elle sans hésiter. » À l'intérieur de la salle d'opération, le temps semblait disparaître. Chaque seconde était remplie d'une concentration intense. Vivien guida son équipe à travers une étape critique après l'autre. Le rythme cardiaque de l'enfant chuta et les alarmes sonnèrent, mais elle refusa de le laisser partir. La sueur trempait sa blouse et ses mains commencèrent à lui faire mal, mais elle ne ralentit pas. 4 longues heures passèrent avant que la situation ne se stabilise enfin. Le moniteur afficha un rythme régulier. L'enfant était toujours en vie. Pas encore hors de danger, mais en vie. Vivien se pencha en arrière un instant, sentant le poids de ce qu'elle venait d'accomplir. Elle avait sauvé une vie, mais le soulagement fut de courte durée. Son téléphone vibrait dans son casier. Des dizaines d'appels manquaient, tous d'Henry. Son mariage avait commencé sans elle. Vivien retira ses gants et se dépêcha de se changer pour enfiler la simple robe qu'elle avait laissée à l'hôpital. Elle n'avait pas le temps pour le maquillage ou les fleurs. Elle attacha ses cheveux et courut vers le parking. Alors qu'elle conduisait vers l'hôtel, son cœur battait la chamade. Elle se répétait qu'Henry l'aimait, qu'il comprendrait. Il le devait. Elle n'avait aucune idée qu'à son arrivée, sa vie serait déjà en morceaux. Vivien arriva au Grand Crest Hotel, le cœur battant dans ses oreilles. Le bâtiment brillait de douces lumières dorées et des invités étaient rassemblés à l'extérieur, souriant et riant comme si de rien n'était. Pendant un bref instant, elle ressentit une vague de soulagement. Le mariage avait toujours lieu. Elle n'avait pas tout manqué. Elle sortit de sa voiture, tenant les bords de sa simple robe blanche. Avant qu'elle ne puisse faire plus de 2 pas, un groupe de personnes se plaça devant elle. Ils se tenaient épaule contre épaule, bloquant l'entrée. C'était la famille Prescott. Il y avait des tantes, des oncles, des cousins et même des parents éloignés qu'elle reconnaissait à peine. Tous la fixaient comme si elle n'avait pas sa place ici. À l'avant se tenait Margaret Prescott, la mère d'Henry. Ses bras étaient fermement croisés et ses lèvres formaient une ligne fine et froide. « Alors, tu as enfin décidé de te montrer, dit Margaret d'une voix forte. Vivien essaya de rester calme. « Je suis désolé. J'avais une opération d'urgence. Un enfant était en train de mourir. Je ne pouvais pas partir. » Margaret laissa échapper un rire sec. « Tu as toujours une excuse. Aujourd'hui, plus que tout autre jour, tu aurais dû savoir où était ta place. » Ma place était dans la salle d'opération, dit Vivien doucement. La vie de quelqu'un était en jeu. La sœur aînée d'Henry s'avança. Tu aurais pu laisser un autre médecin s'en occuper. Tu as choisi le travail plutôt que la famille. Vivien sentit une vague de colère, mais elle garda une voix stable. Cet enfant serait mort si j'étais parti. Margaret secoua la tête comme si elle était fatiguée de l'entendre. Tu agis toujours comme si tu étais meilleur que nous parce que tu portes une blouse blanche. Mais aujourd'hui, tu as humilié mon fils devant tout le monde. Je n'ai humilié personne, dit Vivien. Je sauvais une vie. Margaret s'approcha, ses yeux brûlants. Tu as laissé Henry seul devant l'hôtel. Sais-tu l'image que ça a donné de nous? Vivien regarda au-delà d'eux, vers les portes de l'hôtel. Je dois voir Henry.
Laissez-moi lui expliquer. Margaret lui barra le chemin, il n'y a rien à expliquer. Ce n'est pas à vous de décider, répliqua Vivien. Pendant des années, Vivien avait essayé de gagner l'approbation de Margaret. Elle avait préparé des repas pour les réunions de famille. Elle avait souri face aux commentaires désobligeants sur ses longues heures de travail et son manque de temps pour les tâches ménagères. Elle avait écouté Margaret faire l'éloge de Laura, l'amie d'enfance d'Henri, pour sa douceur et sa bienséance. Elle avait ignoré les petits signaux d'alarme parce qu'elle aimait Henri. Maintenant, tout s'effondrait. Le cousin d'Henri se pencha vers elle et chuchota bruyamment. « Tu te crois trop importante pour cette famille. » Vivien sentit sa poitrine se serrer. « J'ai tout donné à cette famille, dit-elle. Mon temps, ma patience, mon respect. » Margaret ricana. Le respect se montre en mettant la famille en premier, pas en choisissant des étrangers plutôt que ton mari. Vivien prit une profonde inspiration. Où est Henri? Margaret sourit d'une manière qui fit chavirer l'estomac de Vivien. Il est à l'intérieur avec sa femme. Vivien se figea. Quoi? Les mots semblaient irréels. Henri est marié, répéta lentement Margaret, comme si elle parlait à un enfant. Il a choisi quelqu'un qui sait comment être une bonne épouse. Vivien eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle avait tant sacrifié pour Henri. Des nuits tardives, des dîners manqués, des vacances de garde, et voilà ce que cela signifiait pour lui. Je dois l'entendre de sa bouche, dit Vivien, la voix tremblante. Margaret secoua la tête. Il ne veut pas te voir. Derrière elle, les portes de l'hôtel s'ouvrirent et de la musique s'en échappa. Des rires, des applaudissements, le son d'un micro compte-à-pote. Son mariage se déroulait sans elle. Et puis, le son grave et puissant d'un moteur se fit entendre derrière eux. Le bruit du moteur devint plus fort et plus profond alors qu'une longue Rolls-Royce noire s'arrêtait derrière la foule. Sa surface polie reflétait les lumières de l'hôtel et les visages stupéfaits de tous ceux qui se tenaient là. La portière de la voiture s'ouvrit lentement. Un homme grand en sortit, vêtu d'un costume sombre taillé sur mesure. Son visage montrait de l'épuisement, mais aussi une autorité tranquille qui incitait instinctivement les gens à se redresser. Deux hommes le suivaient, ainsi qu'un jeune assistant. Tout le monde en ville le connaissait. Charles Whitman. Avant que quiconque ne puisse parler, il se dirigea directement vers Vivien, ses yeux fixés sur les siens comme si rien d'autre n'existait autour d'eux. « Docteur Prescott, dit-il, je vous cherchais. » Vivien le reconnut comme l'homme qu'elle avait vu faire les 100 pas dans le couloir de l'hôpital plus tôt ce matin-là, pendant qu'elle était en chirurgie. « Merci, continua-t-il, la voix chargée d'émotion. Merci d'avoir sauvé mon fils. Si vous n'aviez pas été là aujourd'hui, il ne serait pas en vie. » Il inclina la tête devant elle. Une onde de choc parcourut la famille Prescott. Le visage de Margaret devint pâle. Les parents d'Henri regardaient Vivien avec des yeux écarquillés. Charles se tourna vers la foule qui lui barrait le chemin. « Il y a un instant, dit-il calmement, qui disait à cette femme de partir ?» Personne ne répondit. Margaret força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « C'est un malentendu. Vivien fait partie de la famille. » Charles la regarda froidement. La famille n'humilie pas quelqu'un qui vient de sauver la vie d'un enfant. Vivien sentit son cœur battre à tout rompre. Tout ce qui s'était passé quelques instants auparavant semblait soudainement exposé au grand jour. Charles se tourna de nouveau vers elle. « Docteur Prescott, voudriez-vous venir avec moi un instant? Vous avez l'air d'avoir besoin d'espace. » Avant que Vivien ne puisse répondre, Margaret s'avança. « Vivien, ma chérie, nous devrions parler. » Vivien ne la regarda même pas. Elle se dirigea vers la Rolls-Royce. En passant devant la famille Prescott, elle pouvait sentir leur regard sur elle. Il y a quelques minutes à peine, ils l'avaient traitée comme si elle ne valait rien. Maintenant, ils avaient peur. À l'intérieur de la voiture, Vivien laissa échapper un souffle tremblant. Son téléphone vibra. Henri. Elle fixa l'écran un moment avant de répondre. Vivien. Où es-tu? Demanda Henri. Ma mère dit que tu as fait une scène. Une scène, répéta TL. Je suis arrivé après une opération et ta famille m'a empêché d'entrer à mon propre mariage. Henri soupira. Tu sais comment est ma mère. Elle a paniqué. Cette histoire avec Laura. C'était juste pour la calmer. Avez-vous prononcé les vœux? Demanda Vivien doucement.
Il y eut une pause. Oui. Alors tu m'as remplacé, dit Vivien. La voix d'Henri baissa. Je ne le voyais pas comme ça. Vivien ferma les yeux. Tu t'es tenu devant un autel avec une autre femme pendant que je sauvais la vie d'un enfant. Silence. Cela lui disait tout. Charles l'observait avec inquiétude. Vivien mit fin à l'appel. Elle n'était plus confuse. Elle en avait fini. La voiture s'éloigna lentement de l'hôtel. À travers la vitre teintée, Vivien pouvait encore voir la famille Prescott, debout en groupe serré sur le trottoir. Margaret parlait rapidement à quelqu'un, mais personne n'avait l'air confiant. Charles Whitman était assis en face d'elle dans le luxe silencieux de la banquette arrière. « Docteur Prescott, dit-il doucement. Je suis désolé que vous ayez dû traverser ça. » Vivien hocha la tête. « Je n'ai même pas eu la chance d'entrer. »« On n'aurait pas dû vous traiter de cette façon, répondit Charles. Vous sauviez mon fils pendant qu'il vous jugeait. » Son téléphone vibra de nouveau. Henri. Elle ne répondit pas. Charles se pencha légèrement en arrière. « Je ne veux pas m'immiscer dans votre vie personnelle, mais je veux que vous sachiez quelque chose. Quand j'ai vu comment il vous parlait devant cet hôtel, je ne pouvais pas rester silencieux. » Vivien le regarda. « Merci. » Ils roulèrent en silence quelques instants avant que Charles ne reprenne la parole. « Où souhaitez-vous aller ? » « Chez ma mère, dit Vivien. Je dois la rejoindre avant qu'il ne le fasse. » Charles hocha la tête. « Je vais m'assurer que personne ne vous dérange. » Vivien ressentit un étrange mélange de gratitude et de tristesse. Un étranger venait de faire ce que son propre fiancé n'avait pas fait. Son téléphone sonna de nouveau. Henri. Elle répondit. « Vivien, s'il te plaît, reviens, dit Henri. Ma mère est hors de contrôle. Tout ça est allé trop loin. » « As-tu essayé de l'arrêter ?» demanda Vivien. J'essayais de calmer les choses. Non, tu te cachais, dit-elle. La voix d'Henri se brisa. Je t'aime. Alors tu aurais dû m'attendre à l'hôpital, répliqua Vivien. Elle raccrocha. Charles l'observa avec un respect silencieux. Vous vous êtes choisi, dit-il. Vivien hocha la tête. Je le dois. La Rolls-Royce prit la direction du quartier de sa mère. Pour la première fois de la journée, Vivien ne courait plus après un homme qui ne la défendrait pas. Elle rentrait chez elle. Quand Vivien arriva à la petite maison de sa mère, Ruth, elle eut l'impression d'entrer dans un autre monde. La rue était calme. L'air sentait l'herbe fraîche au lieu du parfum et des tapis d'autel. Ruth ouvrit la porte au moment où Vivien sortit de la voiture. « Ma fille, dit Ruth en la serrant fort dans ses bras. Tu as l'air épuisée. » Vivien se permit enfin de respirer. Plus tard dans la soirée, Henri appela de nouveau. Cette fois, elle répondit en mettant le haut-parleur pour que Ruth puisse entendre. « Vivien, s'il te plaît, dit Henri, la voix désespérée. Je n'ai jamais voulu que les choses tournent ainsi. Ma mère a perdu le contrôle. » Ruth regarda calmement le téléphone. « Vous êtes-vous tenu devant l'hôtel avec une autre femme ? » Il y eut une pause. « Oui. »« Alors vous avez déjà répondu à toutes les questions, dit Ruth. » Henri se tourna de nouveau vers Vivien. « Nous pouvons encore arranger ça. » Laura est partie. La cérémonie n'était même pas légale. Vivien secoua la tête. « Ça n'a pas d'importance. Tu as échoué au seul test qui comptait. »« Quel test ?» demanda Henri. « Le test de savoir si tu te tiendrais à mes côtés quand les choses deviendraient difficiles, répondit Vivien. Tu as choisi de te ranger du côté de ta mère à la place. » Henri resta silencieux. « Je sauvais la vie d'un enfant, continua Vivien. Et toi, tu sauvais ton confort. » Elle mit fin à l'appel. Ruth lui prit la main. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Vivien hocha la tête. « Je sais. » Pour la première fois depuis le début du cauchemar, elle sentit quelque chose s'apaiser en elle. La paix. La famille Prescott ne pardonna ni n'oublia. Une semaine après le mariage raté, Vivien fut convoqué à un examen formel à l'hôpital. Le ton de l'email à lui seul fit sombrer son cœur. Une plainte avait été déposée contre elle. Elle s'assit en face d'un panel d'administrateurs et de médecins, dont le docteur Collins. Son dossier était ouvert sur la table. Docteur Prescott, commença l'un des administrateurs.
La famille Prescott vous accuse d'avoir abandonné vos fonctions professionnelles pour un gain personnel et d'avoir utilisé le cas d'un patient pour obtenir les faveurs d'un donateur fortuné. Vivien sentit de la colère, mais aussi de la peur. Sa carrière était tout ce qu'elle avait construit. Ce n'est pas vrai, dit-elle calmement. Chaque minute de l'opération a été enregistrée. Toute mon équipe était présente. Le docteur Collins hocha la tête. Nous examinons la documentation. Plus tard dans la journée, Charles Whitman arriva à l'hôpital. Il fit une déclaration sous serment décrivant comment Vivien avait sauvé son fils et comment il avait personnellement vu la famille Prescott la bloquer et l'humilier. La vérité était indéniable. L'hôpital rejeta la plainte. Mais Margaret Prescott n'en avait pas fini. Elle commença à répandre des rumeurs dans les cercles sociaux et sur les réseaux sociaux, essayant de dépeindre Vivien comme une médecin égoïste qui avait abandonné son mariage pour attirer l'attention. Vivien vit son nom traîner dans les mensonges et les demi-vérités. Charles l'appela. « Je vais m'en occuper. Vous ne devriez pas avoir à vous battre seul. Je ne veux pas que vous soyez entraîné là-dedans, dit Vivien. J'y suis déjà, répondit-il. Vous avez sauvé mon fils. Je serai à vos côtés. En quelques jours, des mises en demeure furent envoyées. Les mensonges cessèrent. Le nom de Vivien fut lavé. Au travail, ses collègues se rallièrent à elle. Des patients la remercièrent. Le conseil d'administration lui offrit un poste de direction dans une équipe de recherche sur les traumatismes. La famille Prescott perdit plus qu'un mariage. Elle perdit sa réputation. Avec la tempête qui s'apaisait enfin, Vivien s'autorisa à ralentir. Elle resta avec sa mère, Ruth, et commença à ressentir ce que c'était que de vivre sans peur ni pression constante. Elle préparait des repas simples ensemble. Elle regardait de vieux films. Parfois, elle ne disait rien du tout, et c'était suffisant. Ruth remarqua le changement chez sa fille. « Tu as l'air plus légère, dit-elle un soir. »« Je me sens plus légère, répondit Vivien. Je ne porte plus les attentes des autres. » Charles Whitman garda ses distances, mais il ne disparut pas. Il envoyait de courts messages pour demander comment allait Ruth ou pour rappeler à Vivien de manger quand elle travaillait trop longtemps. Un après-midi, il apporta des provisions à la maison. Ruth le remercia poliment, mais l'observa de près. « Vous n'insistez pas, dit Ruth. »« Je respecte sa vie, répondit Charles. » Cette réponse signifiait plus pour Ruth que toute autre chose. Vivien réalisa qu'elle commençait à lui faire confiance, non pas pour ce qu'il donnait, mais pour son comportement. Pas de pression, pas d'exigence, juste une présence. Pour la première fois depuis la fin de ses fiançailles, Vivien se sentit en sécurité dans son propre espace, et c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Charles et Vivien ne se précipitèrent pas. Ils parlèrent honnêtement de leur passé et des peurs qu'ils portaient. Il lui raconta la perte de sa femme des années auparavant et comment cela lui avait appris la patience. Elle lui parla des années passées à marcher sur des œufs avec la famille Prescott. Un soir, Ruth les regarda discuter tranquillement à la table du dîner et sourit. « Cet homme écoute, dit-elle. » Charles n'interrompait pas. Il n'essayait pas de tout arranger. Il restait simplement. Vivien remarqua à quel point c'était différent. Un après-midi, Charles dit quelque chose de simple mais puissant. « Je ne veux pas changer qui vous êtes. Je veux seulement être quelqu'un avec qui vous n'avez pas à avoir peur. » Vivien sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois, l'amour ne ressemblait pas à un test. C'était comme un repos. Henry Prescott ne se remit pas de ce qui s'était passé. Le scandale du mariage le suivit partout. Les gens chuchotaient quand il entrait dans une pièce. Le nom de famille qui portait autrefois la fierté portait maintenant la honte. Margaret essaya de trouver des excuses, mais plus personne ne la croyait. Henry cessa de se montrer aux événements sociaux. La femme que sa mère l'avait poussé à épouser partit en quelques semaines. Sans Vivien dans sa vie, tout commença à s'effondrer. Vivien, de son côté, continua d'avancer. Son travail au sein de l'équipe de recherche sur les traumatismes attira l'attention. Elle fut invitée à prendre la parole lors de conférences médicales. Les patients demandaient à être traités par elle. La même ville qu'il avait vu se faire humilier la respectait maintenant. Un soir, elle se tenait avec Ruth sur le porche, regardant le coucher de soleil. « Tu as perdu un mariage, dit doucement Ruth. Mais tu as gagné une vie. » Vivien sourit. « J'ai enfin l'impression de vivre la mienne. »
Charles les rejoignit tranquillement. Il ne parla pas pendant un moment. Je n'aurais jamais pensé que la gratitude m'amènerait dans la vie de quelqu'un de cette façon, dit-il. Mais je suis reconnaissant chaque jour de vous avoir rencontré. Vivien le regarda. Cette fois, elle n'avait pas peur de ce qu'elle ressentait. Elle avait appris quelque chose d'important. Les gens qui vous aiment ne vous remplacent pas. Ils attendent. Si cette histoire vous a appris quelque chose, que ce soit ceci, n'abandonnez jamais vos valeurs pour être accepté. Ne vous rabaissez jamais pour garder quelqu'un qui ne vous soutient pas. Et n'oubliez jamais que les bonnes personnes verront votre valeur, même lorsque d'autres essaient de l'enterrer. Si vous avez déjà été trahi au moment où vous vous y attendiez le moins, partagez votre histoire dans les commentaires. Et si cette histoire vous a donné de la force, veuillez l'aimer et la partager pour que quelqu'un d'autre puisse retrouver son propre chemin.